Actu Foot Podcast. Le son du ballon. Bonjour et bienvenue sur Actu Foot Podcast. Pendant 4 épisodes, on plonge au cœur de l'OGC Nice, pas seulement pour parler football, mais pour parler parcours, comment on fait pour faire grandir un talent, comment on l'accompagne quand tout s'accélère, comment un club devient bien plus qu'une équipe première, quelle est la relation avec les clubs amateurs locaux. Dans ce 3e épisode, on retrouve Lionel Iacono et Flavien Gamère. On parle de transition, de pression et de maturité. Oui, parce qu'aujourd'hui, un jeune joueur ne doit pas seulement être bon sur le terrain, il doit savoir parler aux médias, gérer son image, affronter la pression et exister dans un monde où tout va très vite. Comment on prépare ces jeunes à cette réalité? Comment on les aide à garder l'équilibre quand tout s'accélère? Bonjour messieurs. Et bonjour. Lionel, je vais commencer par une question pour vous. Qu'est-ce qui est mis en place au niveau de la formation pour préparer les jeunes à se préparer aux médias? Alors on a depuis cette année un monsieur qui s'appelle Marco Takar, qui est un ancien journaliste de Canal+, et qui a été longtemps à l'AS Monaco, qui s'occupe de toutes les classes pour tout ce qui est préparation aux médias, comment on va, le média training, comment on va parler devant un micro, comment on va parler devant une caméra, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Et ça, c'est à raison de 1 heure, 1 heure et demie par semaine, à tous les niveaux, la seconde, la première et la terminale. Aujourd'hui, justement, les réseaux sociaux également ont pris une place importante. Est-ce qu'au niveau de la scolarité, vous abordez justement tout ce qui est les dérives, comment aussi utiliser au mieux les réseaux sociaux? Alors ça, je vais laisser répondre Flavien, parce que lui, dans sa partie socio-éducative et dans les cours de prévention, santé, environnement, il en parle. C'est un sujet sur lequel on est très très présent. Si vous voulez, on a tout un projet aussi citoyen, en fait, en collaboration avec la Fédération française. Les réseaux sociaux en font grandement partie, surtout aujourd'hui. Et aujourd'hui, on intervient quasiment chaque année, en fait, avec l'ensemble de nos jeunes, en utilisant en fait les ressources internes au club. Donc, soit la partie communication, toute la partie aussi juridique. Donc, en fait, qui vont nous créer chaque année un petit atelier, si tu veux, où on va réunir tous nos jeunes pour expliquer en fait les bienfaits des réseaux sociaux, les dérives, et de leur faire prendre conscience en fait qu'il est important de faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait et à l'image qu'on donne sur les réseaux. Est-ce qu'il y a des jeunes qui vous demandent des conseils ou qui, quand ils ont des doutes ou des choses comme ça, ils viennent vers vous et vous posent des questions? Ouais, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a une scolarité en interne, donc on a des petits effectifs, c'est des garçons qu'on voit au quotidien, donc c'est vrai qu'on a une relation qui est très privilégiée avec eux, qui est particulière. Donc, alors on remplace pas la famille, mais c'est vrai qu'on a un rôle qui va être différent d'un établissement public. Oui. Donc on peut aborder beaucoup plus facilement ce genre de questions. Et les garçons, avec Lionel, notre bureau est toujours ouvert. Et même pendant les pauses, c'est des choses sur lesquelles on peut potentiellement échanger entre deux cours de manière un petit peu informelle, pour après retourner sur quelque chose d'un peu plus formel dans le cadre de ce qu'on essaie de leur inculquer par la suite. Justement, on parle de scolarité. Comment on allie justement les études avec les exigences du monde pro quand on est un jeune joueur? Alors nous, on a, à la différence d'un sport-études, où le sport-études, le football, le tennis, quel que soit le sport, ça vient après l'école. Nous, le football, il vient avant l'école. Et c'est à nous, école, de nous adapter. Donc on a une équipe de 27 enseignants, plus 5 personnes qui travaillent à plein temps pour l'OGC Nice, en plus de nous deux. Et dès qu'il y a une possibilité, par exemple, il y a un match élite ou un déplacement en tournoi, nous, on remplace les cours. C'est-à-dire dès qu'ils ont 2 heures de libre, on les fait revenir avec un professeur en tête-à-tête, 2 par 2, pour qu'ils puissent rattraper les cours. On s'adapte au football. Évidemment, on a un peu moins d'heures de présence scolaire qu'un élève traditionnel, mais comme c'est des petits effectifs, on estime que, par exemple, en français, 3 heures au lieu de 4, en seconde, ça suffit. Parce qu'il y a 7 ou 8 élèves et que le message passe plus facilement. Donc, on essaye toujours de mettre en priorité, évidemment, le football, mais sans occulter que l'école, c'est primordial et qu'on va plus facilement faire un bachelier qu'un joueur de football professionnel. Justement, au niveau des résultats, il me semble qu'ils sont plutôt bons. On est pas mal. Donc, l'école a été reprise par l'OGC Nice
vraiment, parce qu'avant c'était donné à un organisme style, c'était Sport Elite Concept, je crois. C'était une école privée qui venait donner avec une école clé en main. Aujourd'hui, c'est nous qui avons c'est l'OGC Nice, on est des employés de l'OGC Nice, il y a des vacataires de l'OGC Nice. Et depuis qu'on a repris l'école, on a toujours les 5 étoiles données par la Fédération française de football. Donc on est très fiers de ça. 5 étoiles, c'est le maximum. On a 4 clubs en France à avoir ça. Peut-être 5 avec l'année dernière, il y avait Ajaccio, la CA aussi en deuxième division. Et on est très fiers de ça. On est à peu près en moyenne depuis 5 ans à 87-88% de réussite au bac. On a toujours 2-3 garçons qui ne l'ont pas. Après, on va aussi au BTS, puisque pour parler du plus fameux BTS qu'on a eu ici, c'est Antoine Mendy, qui a passé son BTS Intramuros chez nous, BTS NDRC, Négo, Relations Clients, et qui était en même temps dans l'équipe professionnelle, il était titulaire en première division. Donc on arrive, avec la volonté des garçons, ceux qui ont vraiment la volonté, d'aller au-delà du bac. Le bac, on estime que c'est le minimum. Et après, avec la volonté des garçons, aujourd'hui on a 10 garçons qui sont en BTS. Justement, comment vous les accompagnez ? Parce que j'imagine quand on arrive aux études supérieures, c'est encore différent, parce que on grandit aussi dans l'âge. Donc souvent, quand on est dans le groupe pro, on a des exigences encore différentes. Comment vous les accompagnez dans ces études supérieures ? Alors, il y a 2 profs dédiés. Il y a une prof qui vient une dizaine d'heures par semaine, rien que pour cette classe-là. C'est vraiment la prof dédiée à toutes les matières du BTS. Ils ont 15 heures à peine, mais c'est 15 heures très intensives. C'est-à-dire c'est sur 2 demi-journées, le jeudi après-midi et le vendredi après-midi. Ils font 13h30, 20h, les deux. Ils passent toutes les matières avec 3 professeurs, puisqu'il y a aussi l'anglais. Et cette prof, elle s'occupe de tout leur mettre en place. Et à la fin du mois d'avril, on bachote avec les garçons qui vont passer le diplôme. On fait que du bachotage qui prépare à l'examen. Voilà comment on s'adapte sur une classe qui normalement devrait avoir le double d'heures. Et quel genre de diplôme ils peuvent passer quand on est au centre de formation de l'OGC Nice ? Alors, on avait essayé de faire tous les diplômes. On avait ouvert au STAPS, on avait ouvert à la fac de sciences, on avait mis même des gars à WIN, l'école de management du sport, on en avait mis à l'EDEC. C'est Justin Smith qui joue à l'Espagnol de Barcelone. Lui, il a fait l'EDEC, il a fait 3 ans à l'EDEC. Charlie Dressel à Schema. On s'aperçoit que c'est très très compliqué, notamment STAPS. On s'aperçoit que la fac, elle est très compliquée par rapport à nos horaires. Et même s'ils sont athlètes de haut niveau, il n'y a pas beaucoup d'adaptation dans l'université française. Donc nous, ce qu'on leur propose, c'est le BTS Intramuros, ce qui veut dire qu'ils ont un bac plus 2. Et derrière, pour aller faire une licence, s'ils ne sont pas gardés ou s'ils sont gardés et qu'ils veulent aller plus loin dans les études, ils ont quand même un bac plus 2 qui leur permet d'intégrer avec des unités de valeur une licence dans le futur ou de suite l'année d'après. Alors on a parlé réseaux sociaux, mais il y a aussi une vie après le centre de formation. Comment vous les aidez justement à passer ce cap ? Si tu veux, cette année en particulier, justement, on essaie de mettre quelque chose en place avec Flo Paillet, qui est le directeur de la performance du centre de formation, et vraiment toutes les personnes en fait, qui les entourent au quotidien. On s'est fait ce constat, c'est qu'aujourd'hui, quand tu es jeune de centre de formation, quand tu es à l'intérieur du centre, tu es chapeauté un petit peu de partout. Et du jour au lendemain, on te demande à 18 ans d'aller trouver un appartement et de te gérer comme un jeune de ton âge, mais surtout comme un jeune sportif de haut niveau. Et du coup, on a essayé de cibler en fait, différents points sur lesquels on souhaite les accompagner. Donc en fait, en créant ce qu'on va appeler, nous, un carnet d'autonomie. Donc l'objectif de ce carnet d'autonomie, ça va être, sur la dernière année de présence au centre de formation, d'essayer de leur donner un maximum de bagages pour qu'une fois qu'ils quittent le centre de formation, ils ne soient pas démunis et qu'ils puissent continuer surtout à être performants, parce que c'est l'objectif. Donc à travers ce carnet d'autonomie, excuse-moi. Pour te donner quelques exemples, par exemple, on va leur donner des cours de cuisine. Donc donc une des priorités, l'alimentation quand on est sportif de haut niveau. En amont de ces cours de cuisine, ils vont aller faire les courses avec une nutritionniste qui va leur montrer en fait sur quel produit il faut se baser pour pouvoir avoir une alimentation correcte. Et ensuite, mettre en pratique, apprendre à faire 5 ou 6 plats différents
des plats spécifiques après entraînement, des plats spécifiques pour les jours de match, etc. Donc en fait, voilà, le but étant vraiment de les accompagner au maximum sur différents sujets qui peuvent être également administratifs aussi, parce que arrivé à 18 ans, des fois, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Donc on a la chance au club d'avoir pas mal de partenaires qui sont aussi prêts à nous aider. Ouais. Le Crédit Mutuel, par exemple, qui va nous organiser un atelier pour former nos jeunes à toutes ces petites questions administratives liées à la banque, liées au patrimoine, liées à la gestion un petit peu de son argent. C'est important justement pour les jeunes. Exactement, parce qu'on arrive sur un âge charnière Ouais. où des fois vous avez des garçons qui ont 18 ans, qui n'ont pas de contrat, qui sont encore totalement en formation. Et on sait que le football peut aller très vite dans les deux sens. Donc c'est important pour nous aussi de leur donner un maximum d'outils pour qu'ils puissent réussir leur vie de sportif et leur vie de jeune homme également. En parallèle, ouais. En parallèle. Mais justement, tu le dis très bien, parce qu'en plus du football, vous formez quand même des hommes voilà, pour la vie de tous les jours. Est-ce que vous les impliquez justement dans les différentes opérations qu'il peut y avoir ? Oui, totalement. On a la chance en plus à Nice d'avoir un fonds de dotation. Donc aujourd'hui, l'OGC Nice, c'est le club de la ville, c'est le plus gros club professionnel sportif de la ville, qui est très très engagé avec différentes associations. Donc on a la chance par exemple de travailler avec une IME, c'est-à-dire qu'on a un programme qui s'appelle Toi plus moi, où on a chaque année 2 joueurs professionnels qui sont parrains. Et le but de cette action, c'est de faire venir des jeunes en situation de handicap une fois par mois et de leur organiser un entraînement sur le terrain des pros. Ok. Donc ça va être géré en partie aussi par des jeunes du centre de formation, parce qu'on estime que plus jeune on commence, plus jeune on est sensibilisé à ce genre de cause, plus on va être efficace aussi par la suite. On fait aussi des maraudes aussi avec l'association Les Anges de la Baie dans le Vieux-Nice. Donc une fois par mois, on part avec 5-6 jeunes aussi à aller distribuer des repas. Donc voilà, il y a un vrai lien et un vrai désir du service communication d'intégrer en fait le plus rapidement possible en fait les jeunes du centre de formation dans toutes les actions citoyennes que le club va mettre en place. À quel point ils sont sensibles justement les jeunes par rapport à ça, par exemple quand ils font des maraudes ? L'avantage, c'est qu'ils n'ont pas de filtre. C'est vrai qu'à partir d'un certain âge, des fois, on a peur d'aller vers certaines personnes, entre guillemets, peur, mais ce qui est intéressant à cet âge-là, c'est qu'il n'y a vraiment pas de filtre, ils sont très ouverts, c'est très naturel en fait. C'est très naturel et en général, on a de super retours et ça nous permet, nous aussi, de discuter de certains sujets avec eux. On va pas se le cacher, le football, c'est un sport très populaire, donc on a aussi beaucoup de jeunes qui nous viennent de milieux populaires, donc qui ont aussi connu ça dans leur jeunesse, qui connaissent ça autour d'eux. Et non, il y a une vraie sensibilité chez les jeunes du centre de formation pour ce genre d'action. Écoutez, messieurs, merci beaucoup en tout cas pour cet éclairage très intéressant. On ne sait pas tout. Et quand on rentre comme ça dans les entrailles du centre de formation, c'est super intéressant. Merci messieurs en tout cas de m'avoir accompagné sur cet épisode. Merci. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. À bientôt.